Bon alors j'ai une, chaîne de cœur variegata, qui a une liane qui fait à peu près elle fait une bonne quarantaine de centimètres. J'ai aussi 2 plus petites ici, dont une assez longue, mais je pense que je vais bouturer pour, une personne qui, serait intéressée par un échange et qui a, une petite boîte pleine de boutures de feuilles de chêne de tortue. Et du coup, j'ai craqué, elle est pas très loin de chez moi. On se retrouvera après nos vacances, là, vers la rentrée. Et on a donc échangé ces boutures de feuilles de chêne de tortue. Donc il y en avait pas mal, déjà racinées, c'était super. Et contre, de mon côté, une bouture de céboublou, avec déjà quelques belles feuilles, et des boutures de chêne de cœur classique. Elle était super intéressée par une bouture de chêne de cœur variegata. Donc je vais pas sacrifier, hein, au contraire. Je vais... Ouais, ça devrait être pas mal quand même, hein. Et surtout que je vais l'ajouter à une autre bouture que j'avais. Donc imaginons que je coupe là. Il faudrait que je sacrifie ce nœud-là pour le mettre en pont. C'est très dommage. C'est des plus grosses. Je vais peut-être... On va voir. Si je sacrifie ce nœud-là, ça peut être pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc je vais couper ici. De toute façon, j'espère qu'elle se ramifiera. Ah, oui, elle fera des ramifications. Hop, je coupe ici. Voilà, une tige. Ensuite, voilà. Celle-ci, c'est rigolo, elle s'est déjà bien ramifiée. Hop, et j'ai celle-ci. Donc au choix, je dirais entre guillemets, est-ce que je fais les deux? Ah, là le souci c'est que là c'est deux grosses feuilles, hein. Ah, ah, ah. Sinon, ça fait remonter là pour garder ça comme bouture. Si je remonte ici, ça fait qu'il me reste plus grand chose ici. Par contre, si je la laisse... Ah non, ça c'est la bouture. Hop, je la pose. Imaginons que je touche pas à celle-là. Je pourrais utiliser celle-là. Je garderai la ramification ici. Ça me permettrait de sacrifier et d'utiliser ce nœud. Bon, ça fera une jolie petite bouture. Allez, c'est parti. Pardon. Hop, je vais couper ici pour faire cette bouture. Du coup, ça m'en fait deux et je vais récupérer une autre bouture. Je vais vous montrer. Plus si je vous l'avais montré, j'avais un reste de tige là comme ça, de bouture de chêne de cœur variegata, qui a un nœud avec une bestiole, pardon, qui a un nœud que j'ai mis à bouturer en eau. Je vais tourner dans l'autre sens. Depuis je ne sais pas combien de temps, et il ne se passe rien. Focus. Et malgré tout, la tige se porte très bien. J'ai des petites feuilles là en bout, ça a l'air de tenir. Elle se porte très à merveille. Mais j'ai pas de racines. Donc je vais le mettre avec les autres, celles que je viens de couper, en perlite, vermiculite, et puis basta. Du coup, sur cette bouture là, je vais couper. Je vais raccourcir la tige déjà, pas forcément besoin de tout. Et je vais couper à ras les deux petites feuilles pour dégager le nœud. Voilà. Je vais faire la même chose ici.
et raccourcir un peu la tige. Pour que je change de ciseaux, j'ai une bouture, 2 boutures. Hop, et je sors ma 3e de l'eau. Et ma 3e bouture, là le nœud il est assez loin. Mais c'est pas grave, je peux pas sacrifier ça, c'est pas possible. Ça fera déjà une longue tige. Il s'était vraiment rien passé, elle n'a pas voulu raciner elle. Hein. Donc voilà, je vais mettre ça en perlite vermiculite. Petit moment de calme ce matin, je vais en profiter. Ça fait un moment que j'ai pas fait le tour de la pousse des feuilles. J'ai l'impression qu'on a gagné un peu en taille. C'est pas fabuleux sur mon philodendron tortum. Il est temps d'avoir une nouvelle feuille hein, parce que je sais pas ce qui se passe avec celle-là. Mais bon, ça pousse. Je prends pas encore le mètre hein, pour voir comment ce que ça donne, mais très lent. Ça va faire un peu comme mon gloriosum. Ici mon philodendron astatum, j'ai dû couper, j'ai dû enlever 4 feuilles là sur ça, je pense à cause des trips. Même s'il y en avait plus, et ben ça a vachement affaibli les feuilles, elles étaient toutes ramollo. Là c'est, ouais, je sais pas ce que ça va donner celle-là. Ouais, je suis pas hyper convaincue. Elles sont décolorées là. C'est trop bizarre. Bon, bah, j'aurais peut-être perdu celui-là à cause des trips, j'en sais rien. Toujours est-il que je lui avais coupé la tête là parce que c'était trop moche. Qu'est-ce que... Ah oui, j'ai encore un pot vide. Là c'est pareil, mon Rhipsalis Red Coral là. Bon ça va, c'est que quelques feuilles, mais il y a certaines feuilles qu'il va falloir que j'enlève. C'est un peu faiblard. C'est pas très beau. Je ferai du nettoyage. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, mon entre guillemets rempotage de ma silver, de mon Alocasia silver. La dernière feuille, c'est celle-là. C'est très bien ouverte. Je suis contente. Celle-ci, je vais l'enlever. De toute façon, j'étais vraiment pas sûre que ce soit une Alocasia silver. J'ai pas l'impression que c'est la même sorte. Et je vais pouvoir enlever cette feuille-là parce que c'est plus très beau. Quand je vous disais qu'avec les pothos argentés, j'avais du mal. J'y crois pas, hein. Là j'ai une potée où j'avais fait un peu de tout. J'aime beaucoup celle-là. Je suis sûre que c'est une... C'est entre la... Ouais, c'est pas Enjoy. Je pense pas que ce soit Manjula parce que la forme des feuilles... c'est pas Manjula, mais... Je la trouve magnifique. Vraiment, le blanc est blanc éclatant. J'avais aussi un golden. Enfin, j'ai aussi un golden ici. Et j'avais mis un pothos avec. Et quand je vous dis qu'avec les... C'est pas possible. Je sais pas ce qu'ils ont. Mais tous. Que ce soit dans des substrats différents, à des endroits de la maison différents. Voilà ce que ça donne. Je les ai tous perdus là, mes pothos silver. N'importe quoi, je comprends pas. Je pense qu'avant de partir, là, je vais le virer celui-là. Hein. J'ai plus la foi. Qu'est-ce que ça a donné ici? Bah, on a perdu la petite feuille. La dernière. Ah, zut, désolée, on voit rien du tout. Juste le truc crado. Ouais, ça c'était la dernière. C'est pareil. Est-ce qu'elle fait la tronche à cause des trips? C'est une grande question. J'ai tout traité, hein, donc normalement je vais être tranquille, mais je pense que je retraiterai comme ça à la volée tout le monde avant mon départ. Ça j'adore. Qu'est-ce que c'est joli. En tout cas, elle se porte bien la bouture là. Super. Je voulais vous montrer mon philodendron mayoi.
Et en fait, je suis comme une nouille, mais je viens de réaliser que la dernière feuille, là, qui est très jolie, qui se déroule très bien, qui commence à changer de couleur, ben, en fait, regardez, c'est enfin, c'est quand le mayeuil devient mature. Je vous avais montré dans une vidéo sur Instagram quelqu'un qui avait un philodendron mayeuil comme ça très mature et qui avait des feuilles vraiment toutes très découpées là comme ça. Et ben en fait j'ai réalisé que regardez la différence. Donc ça c'est une feuille de maturité on va dire. Regardez celle-ci elle est un petit peu plus que celle-là. Mais toujours est-il que celle-là est très 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 découpée. Bon, c'est étrange. En tout cas j'aime bien. J'espère garder ces grosses là longtemps. Parce que finalement je préfère un peu celle-ci à celle-là. Mais on va voir. J'en ai une autre là qui est censée... Allô, allô, ici la Terre, t'es censée t'ouvrir toi un jour, hein. Je crois qu'elle n'a pas bougé depuis que j'ai eu cette feuille-là. La petite tige là, elle n'a pas bougé. Oups, on verra bien. Ouais, ça c'est mon céboublou. Super, qui sait plus où donner de la tête. Ouais, celle-là un peu jaunie. Et je voulais vous montrer mon bégonia Amphioxus. Il y a des hauts et des bas, mais il est en pont. Je crois que j'avais cassé une tige, j'avais essayé de la remettre, ça n'avait pas pris. Mais en tout cas, cette partie-là a l'air de... Je suis contente, se maintient. Il est en pont, pour l'instant ça va. Là j'ai une nouvelle feuille de mon Syngonium variegata, Albo variegata. Elle va être toute blanche. L'avant-dernière, c'était celle-là. Alors peut-être que le vert est enroulé, hein, je sais pas, mais très joli ce côté asymétrique. Et ben on va voir ce que ça va donner celle-là. Pas mal. Je crois que j'en ai enlevé 2 ou 3. Va falloir que je fasse quelque chose à un moment. Je vais peut-être carrément bouturer la tête. Parce que là dans le bas c'est moins joli, forcément. Ici, attention, désolée la luminosité, je me pousse. Elle pousse d'heure en heure celle-là. Regardez-moi cette beauté. Je vais essayer de capter la lumière, mais il y a la copine devant. Ce côté velouté là. Oh là là là. C'est d'une douceur incroyable. Regardez la tige que ça fait. Alors j'essaie de la tourner, mais c'est jamais très évident. Regardez-moi la beauté. Là par contre, je me rends compte que ça commence à... ça gagne encore. Bon, j'ai toujours pas acheté d'antifongique. Je ne sais pas si c'est ça. Je n'ai qu'à... En tout cas, c'est bon. Qu'est-ce que... Par contre, je vais partir là dans 2 jours. Je verrai pas la fin de la sortie de cette feuille-là. Je vais peut-être l'emmener en vacances. Du coup, dans la chambre, j'ai... Depuis le bouturage là, de mon Syngonium Morito, je vais mettre dans ce sens-là, c'est peut-être mieux. C'était quoi? Ça a été coupé. Attendez. Voilà. La bouture. Là où j'ai coupé, pardon, c'est là. Et je sais qu'il y avait déjà une... Il y avait ça qui repartait. Oh, pardon, je regardais ça. Il y avait ça qui repartait, donc ça m'a fait une feuille. Puis cette feuille, trop jolie. Encore une fois, asymétrique. J'en ai beaucoup de feuilles de Syngonium asymétriques. Oula, attention, courant d'air, oups. Et pardon, et la dernière, là, que je viens juste de vaporiser. Oh, le chantier de la chambre. Que je viens juste de vaporiser pour l'aider à se dérouler. Très délicatement, tout doucement. Pour l'aider un petit peu. Elle va être belle. Hein. Ça va être joli. Il va falloir que je rattache. Parce que si je veux suivre le tuteur, il va falloir que je la fasse revenir un petit peu. Je vais aller chercher de quoi la raccrocher là
pour la suite. Et puis ben, la prochaine feuille, je n'ai pas encore jour. Prochaine feuille? Non, pas encore. Non, non, ça doit être c'est une cataphylle, ça, je pense. Oui, voilà, c'est une cataphylle qui partira. Je sais pas ce que c'était que ce petit truc-là. Aucune idée. Non, non, j'ai pas encore la prochaine feuille. Laissons celle-ci. Ouais, laissons celle-ci s'ouvrir, ça va déjà être bien. Il y a mon Pilea là juste à côté. C'est vrai que j'en parle pas souvent. Il n'est pas tout jeune. Regardez la taille du tronc. Tac, 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 tac. J'ai hésité plusieurs fois à le couper là pour le mettre en bouture et puis que ce soit moins haut. Mais en tout cas, il repart du feu de Dieu. Là, il est très beau. Il y a de belles feuilles hein, malgré tout, qui se redeviennent bien plates. Parce que des fois, il en faisait, je sais pas si c'est trop ou pas assez d'arrosage, mais il en fait des rondes là comme ça. En tout cas, je m'étais laissé dire que c'était un problème d'arrosage. Mais là, il repart à m'en faire des bien plates. Je préfère. Et bah, les bébés, ils grandissent. Hein. J'ai 2 beaux bébés là. Ils sont tout en tige, mais pourquoi pas. Ça va combler, oui, ça va combler un petit peu le bas. Faudrait que j'en retrouve encore un ou deux. Ah, mais oh non, génial. Oh, j'avais pas vu. Non. Alors ça, c'est des super surprises en vidéo. Bah, vous avez ma réaction en direct live. Moi, il y a un bébé là qui est sorti, je l'avais pas vu. Bienvenue. Oh, puis il a l'air beau. Oh non, super. Bienvenue, bienvenue. Oh my god. J'ai donc 3 générations de Pilea peperomioides. Super. La grosse maman, les 2 frères et sœurs. Et le petit dernier. Moi, c'est sympa. Oh, bon bah super. Ça se passe bien. Du coup, là, j'avais pas fait attention hier. Bon, c'est pas grand-chose, mais autant que sur la petite plante que j'ai reçue là du site Bouture et moi. On voit bien là les petites pousses. On voit celle-ci. Bon, c'est un petit peu séché, mais je pense que je vais enlever la petite partie séchée. Celle-ci est très belle. Elle est en train de continuer à pousser. Ici, magnifique. Par contre, ici, bon, elle était un petit peu... Bah, c'est des aléas, hein, c'est pas le problème. Je pense que je vais juste recouper un tout petit peu en dessous de la partie séchée, là, et puis, ben, j'espère que ça repartira sans souci. J'ai pas envie de couper toute la partie là qui repousse. Je vais juste couper ici et voir si ça repart. Voilà ce que ça donne, hein, ça change pas grand-chose. En tout cas, ça... Je voulais vérifier aussi l'intérieur et c'est pas pourri. Donc super. Là on va voir si ça commence par sécher et puis repousser après. On verra bien, hein, tant pis. Et donc ça donne ça. Je vais enlever juste le petit bout sec. Allez, c'est une tentative. Mais sinon je suis vraiment pas déçue par la plante. J'adore, c'est... J'adore ces dessins. Donc je l'ai arrosé un petit peu hier. J'y touche plus pendant un sacré moment. Et on voit là ces petits trucs. Je sais pas si ça va repartir par le haut. J'espère juste que ça va pas pourrir dans le terreau. Ah oui tiens, et qu'est-ce qu'on dit au basilic que j'avais mis dehors parce qu'il avait des trips? Magnifique hein. J'ai eu beau... Enfin voilà, je l'ai laissé dehors, il était puni et puis je l'ai un peu abandonné. Mais pourtant j'avais eu l'impression de l'arroser un peu. Mais enfin bref, c'est le... voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Bye bye. En tout cas, c'est confirmé, hein, sous la mélisse qui est venue squatter le pot. Et puis ça, je sais pas ce que c'est une mauvaise herbe. Ça aussi, c'est venu tout seul dans le pot. Mais alors dessous là, il est censé y avoir mon eucalyptus. RIP. Rest in peace, my eucalyptus. Là, on est mi-juillet, bien passé. Et puis, bah, j'ai perdu. Donc, c'était cet hiver. Ça a été fatidique. Pourtant, je l'avais mis dans mon sous-sol, hein, contrairement à l'hiver dernier. Et ben, il y a quelque chose qui n'a pas fait. Et ben, il est mort. Bye bye, eucalyptus. Je pourrais mettre le pot à la poubelle. C'est comme ça.
Alors là, trop beau. Mon hibiscus là qui me fait 1, 2, 3, 4 feuilles fleurs en même temps. Et du coup, il faut que j'enlève celle-là. Et puis il y en a une autre là qui va être belle comme tout. Donc on enlève celle. C'est fané ça ou ça arrive? Non, c'est. Bon, en tout cas, c'est fané. Pardon. Je suis en train de me demander si c'est fané ou si ça vient ça. Bon, je vais laisser celle-là, c'est pas grave, c'est pas très fané. Sinon, ouais, aïe 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 aïe. Jolie. Et celle-là. Ah, mais c'est affreux, j'ai un doute de savoir si c'est en train de s'ouvrir ou en train de se faner. Bon, je laisse hein, dans le doute, on va pas s'embêter. Mais waouh! Je vais pouvoir l'envoyer à ma maman pour lui dire regarde, il se plaît bien. Et les crocosmias? Eh oh, des crocosmias, faudrait faire des fleurs. Ça, je sais pas si ça va tourner en fleurs. Bon, je les verrai peut-être à mon retour. En tout cas, il se plaît là. Bon départ en vacances, sauf que il fait un temps de chiottes. Il a plu. Super. Donc voilà, je voulais vous montrer vite fait les préparatifs. J'ai tout regroupé mes plantes de celles qui pouvaient, enfin qui avaient besoin d'arrosage. J'ai tout regroupé dans des bacs. Je me suis bien amusée. C'est ça le problème d'avoir beaucoup de plantes. Donc pour que les personnes qui vont s'en occuper, pour que ce soit facile, je donne des petits indicatifs. Une fois par semaine pour celle-ci. J'ai vraiment essayé de tout regrouper là, que ce soit vraiment facile. Dans des pots entre guillemets de fortune, pour que à l'arrosage ce soit éviter d'en mettre par. Enfin, même si la personne en met partout, ce sera du vite fait. Voilà, je veux pas que les gens s'embêtent. De ce côté-là, j'ai bien mis les 4. J'ai réussi à rassembler dans des plats ou dans des bacs. Là, j'ai même mis une jardinière. Tout ce qui est en pont. Donc, j'en ai quand même 4 récipients. Et puis ça, bah, je trouve que c'est plus facile. J'ai tout rassemblé comme ça. Il ne reste plus qu'à faire en sorte qu'il y ait de l'eau dans le fond des récipients. Et puis voilà. J'ai trouvé ça comme astuce. Après, il y a certaines plantes qui vont rester. Je les ai arrosées. Elles vont rester 3 semaines comme ça. C'est très bien. Là, il y a une autre série de choses à arroser, dont ma Rhaphidophora. Et puis là, il va rester celle qui... Enfin, il va rester... Pardon, non, c'est la suite. Des petites plantes là que j'ai rassemblées pour un arrosage une fois par semaine. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. C'est les seuls points, hein. Sinon vous allez voir, tout est... Enfin, vous allez voir, je vous montre, tout le reste est vidé. Donc là, en haut, j'ai plus rien. C'est pareil, j'ai arrosé mon cactus zigzag, il va tenir. Là, c'est des plantes qui vont tenir. Et après, j'ai remis dans ma chambre tout ce qui n'avait pas besoin d'arrosage. Lui, j'hésite très fort. Je pense que je vais le mettre à arroser une fois par semaine quand même. Et puis là, ça fait tout bizarre. J'ai tous mes bacs qui sont vides. Ça me permettra, en rentrant, de faire un gros ménage. Au moins, ce sera le côté positif. Petit tour rapide de ce que je laisse là dans la chambre. Que j'ai bien arrosé, qui n'aura pas besoin de... Je sais que ça peut vivre 3 semaines. Hein. Après, normalement, je reviens avant 3 semaines de vacances. Et puis, il y a mon fils qui est là. Il va revenir un petit peu avant nous. Donc, si jamais il y a besoin, je lui dirai, tiens, va jeter un coup d'œil dans la chambre. Et finalement, arrose-moi les plantes de la chambre. Ça va dépendre un peu de la température qu'il a fait. Mais si là, toute la semaine, c'est comme ça aujourd'hui, là, je vais laisser ça aussi. Mais si toute la semaine est comme aujourd'hui, elles vont pas souffrir de la chaleur. Hein. Et évidemment, je laisse aussi mon mycance là. Lui, je sais qu'il peut 3 semaines sans être arrosé, ça va le faire. Ouais, au-dessus du canapé, j'ai laissé les petits... les plantes grasses, essentiellement.
qui vont attendre mon retour. Qu'est-ce que ça fait vide et qu'est-ce que ça fait moche. Pour finir, là, sur la fenêtre, bah, je laisse évidemment les... j'ai pas eu le cœur d'enlever ma chaîne de cœur. J'ai pas eu le cœur d'enlever ma chaîne de cœur, oui, c'est qu'à de le dire. Donc, bah, on verra, hein. Je l'ai bien arrosée sans la noyer. Et puis là, j'ai rassemblé toutes mes boutures. Et donc, le but du jeu, ce sera qu'il y ait toujours de l'eau dans les pots. Ah, ça va être sympathique, moi, je vous le dis. Hello. Alors du coup, en faisant le montage, je suis en retard hein, sur mes montages, je le fais seulement maintenant, on est au mois d'août. J'avais noté quelques petites choses. Alors, dans le désordre, hein, je voulais aussi alors, vous souligner, je vais y arriver, comme vous l'avez peut-être fait aussi avant de partir en vacances, que c'est vraiment du boulot. Je me suis rendu compte que c'était vraiment du boulot d'organiser parmi toute sa collection lesquelles vont devoir être arrosées. Est-ce qu'une fois par semaine ça va suffire? Est-ce que ça va être trop? Les rassembler, je ne sais pas comment vous faites, ce serait intéressant, dites-moi dans les commentaires comment vous faites vous-même, est-ce qu'il y a des gens qui viennent, etc. Donc bah, ça m'a pris du temps, j'ai réussi à trouver un équilibre par rapport aux plantes que je connais, il n'y a que moi qui les connais. Je sais qu'elles vont tenir 3 semaines, si jamais on les arrose trop, ça va être trop. Et puis celles qu'il faut surveiller, moi je peux pas dire à une personne, même à mon fils hein, qui vit avec moi, mais alors il a aucune notion de ce que je fais à mes plantes. Il aurait fallu 15 jours de formation. Enfin bref, donc c'est pas simple. Je me rappelle d'une vidéo, j'essaierai, si j'ai le courage, le temps, etc. au moment du montage, de vous faire référence à une vidéo de Marion Botanical qui expliquait, quand elle était encore dans son appartement sur Lyon, je pense, qui avait fait un fichier Excel avec des avec des couleurs, et elle avait mis des gommettes au niveau de ses plantes, alors sur les pots j'imagine, parce qu'il y a une personne qui venait, et en fonction des couleurs et des gommettes, elle expliquait, alors celle-là, difficile, la gommette rouge, c'était attention, très précieuse. Vraiment, il faut vérifier s'il y a encore de l'humidité avant d'arroser, etc. Et jusqu'aux gommettes de couleur simple pour dire, pouf, alors celle-là, même si tu l'arroses pas, c'est pas grave. Enfin bref, un truc de fou. Et je ne me voyais vraiment pas faire ça, hein, même si je sais que limite plante par plante, elles ont leur spécificité, ça je suis d'accord. Mais là, je voulais pas embêter quelqu'un pour faire l'arrosage pendant les vacances. Mais alors j'avais trouvé cette vidéo, mais j'étais tombée sur les fesses, quoi, tellement bravo Marion. Enfin bref, j'ai pas le courage, j'avoue. Donc j'ai fait, déjà j'ai mis du temps et j'ai fait à ma manière. On verra ce que ça donne. Je vous ferai évidemment, j'espère que ça va vous intéresser, mais je ferai une vidéo sur le retour. Comment ça se passe, comment ça s'est passé, etc. Enfin bref. Alors, du coup, avant mon départ, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, bah, évidemment, elles sont toutes les unes sur les autres, là. On est bien d'accord. Le risque, c'est quand je suis partie, j'avais fait un pré-traitement dans les quelques jours avant contre les trips. J'avais mis de la pyrétrine, etc. Là, le fait de les recoller tout ensemble, j'avais pas le choix, tant pis. Et juste avant de partir, j'ai vraiment pchité, j'ai repchité toute la table, là où je les avais rassemblées, j'ai repchité de pyrétrine. Hein. J'y suis allée, je les ai pas remises dans la salle de bain, dans la baignoire, etc. J'ai fait comme ça à la volée. Donc, traitement, on verra. Je croise les doigts, je croise les doigts, je croise les doigts. Mon Dieu, qu'il n'y ait pas une invasion de trips. Suspense. Alors du coup, je voulais dire aussi un autre point, c'est que ça va me permettre, moi, quand je vais les replacer, non seulement de nettoyer, ça je l'ai déjà mentionné, mais je vais potentiellement en changer de place. Je vous referai le replacement, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Un autre point, c'est que je ne l'ai pas mentionné jusque-là, mais mes plantes à box, j'en ai 4. J'ai demandé à mon fils de les ouvrir un petit peu pour laisser aérer, mais
pas réarroser. Il va falloir qu'elles vivent avec l'humidité qu'elles ont. Et puis, on verra. Je vous montrerai tout ça. À bientôt!